Alors, donc c'est en utilisant les propriétés, les cas particuliers, vous pouvez regrouper tous les chiffres dans les paquets de 3. Vous commencez par la droite, d'accord? Et vous regroupez dans le paquet de 3. Et un paquet de 3 chiffres en base binaire va représenter un seul chiffre dans la base octale. Ok? Dans le premier paquet, ça nous donne 5. Pourquoi 5? Regardez, 1, vous commencez par la droite, 1 pondéré par 2 puissance 0, donc ça fait 1, plus 0, donc ça fait 0, plus 1 pondéré par 2 puissance 2, donc ça fait 5. Même manière, deuxième paquet, c'est ce qui est 1, 0, 0, donc il vaut combien? Il vaut 1. Même manière, troisième paquet de 1, 1, 1, il vaut combien? Il vaut 7, parce que ça fait 1 plus 2 plus 4, donc ça fait 7. Même manière, les paquets suivants, 1, 0, 1, il vaut combien? Il vaut 5, parce que ça fait 1 plus 2 puissance 2. 4 égale 4 plus 1 égale 5. Même manière, le paquet suivant, ça fait 2, et les toutes dernières 1, ça fait 1. Donc en gros, vous obtenez 1, 2, 5, 7, 1, 5 dans la base octale. Est-ce que c'est la même chose? Vous regardez, c'est la même chose. Hein? C'est ce que vous avez obtenu ici, en utilisant la division successive. Ok? Voilà, donc vous obtenez à peu près le même résultat en utilisant cette approche. Dans la même manière, vous pouvez aussi, vous obtenez aussi son équivalent dans la base hexadécimale. Dans la base hexadécimale, mais dans la base hexadécimale, il va falloir alors, je vais enlever cette rouge-là, cette partie, parce que ça ne sert pas ici. Dans la base hexadécimale, il va falloir de regrouper dans un paquet de 4. Ok? Regardez bien les cours, ici, les cas particuliers. Donc, en fait, il est tout à fait possible de représenter un chiffre dans la base hexadécimale en utilisant 4 chiffres binaires. Donc, vous avez les nombres dans la base binaire, vous regroupez dans un paquet de 4 chaque fois, et chaque paquet de 4 va vous donner un seul chiffre hexadécimal. Donc, on va faire plutôt la même chose. En bleu pour hexadécimal, paquet de 4. Alors, donc le premier paquet, il vaut combien? 1 plus 0 plus 2 puissance 2, 4 plus 8. Donc ça fait 1 plus 0 plus 2 puissance 2 plus 8. Donc ça fait 13. Et 13, ça fait combien dans la base hexadécimale? Ça fait D. Donc il vaut D. Même manière ici, ça fait 0 plus 0 plus 2 puissance 2 plus 2 puissance 3. Ça fait 4 plus 8. Donc ça fait 12. Et 12, ça fait C. Donc ça fait C. Même chose ici. 1 plus 2 plus 0 plus 8. Donc ça fait 11. 11, ça fait B. Même manière ici, ça fait 1 plus 1. Ça fait 2 plus 8. Ça fait 10. Et 10, ça fait A. Donc, on obtient A, B, C, D dans la base hexadécimale. Est-ce que c'est la même chose? Je pense que oui, c'est la même chose.
en utilisant division successive, vous avez obtenu la même chose. Hein. Ici, A, B, C, D. Et ici, on obtient la même chose en utilisant les propriétés de cas particulières. C'est clair? Donc, vous complétez là, 1 hexadécimal, 4 chiffres binaires. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, maintenant, il nous reste la quatrième partie, ce qui est DCB. Donc, DCB, alors, on va regarder dans les cours, DCB. Tout à la fin, vous avez DCB. Là, ici, un DCB, c'est ce c'est ce qui est aussi appelé decimal code binaire, ou en anglais c'est BCD, binary code coded decimal. Okay. Donc en fait en DCB, chacun des chiffres est codé en binaire. Donc chaque chiffre est codé en binaire. D'accord? Voilà. Donc chaque chiffre de la base décimale est codé en binaire. Prenons en compte les virgules aussi. Donc c'est valable pour les entiers, mais aussi pour les valeurs réelles. Ok? Voilà. Donc, on DCB ici. Ça suffit pour avoir les DCB. Il suffit de remplacer chaque chiffre par chaque chiffre de la base décimale il faut remplacer chaque chiffre par son équivalent binaire. D'accord? Voilà. 4. Alors, on va commencer par 4. Donc 4, ça fait 0, 0, 1, 0. D'accord? 3. 3, c'est en fait 1 plus 2. Donc 1, 1, 0, 0. 9. 9, il est 1 plus 8. Donc 1, 0, 0, 1. 8, donc ça fait 2 puissance 3. Donc 1. Et 1, 1, c'est comment? 1. Voilà. Ok. Voilà, le premier exo est fait. D'accord? Les premières cases. Maintenant, dans la même manière, vous remplissez tous les autres. Ok? Je vous donne les solutions tout de suite. Alors, c'est à vous, hein. Je vous conseille d'essayer par vous-même. Après, vous pouvez vérifier les étapes. Ça va être une bonne révision. Sinon bien sûr, vous avez des solutions dans les vidéos. Alors, je continue avec la deuxième case. Donc, j'ai le nombre dans la base hexadécimale. Deuxième case, ici. J'ai 7D, 4 dans la base hexadécimale. Donc là, ici, je peux tout de suite remplacer chaque chiffre par 4 chiffres dans la base binaire.
Donc, je peux avoir l'équivalent, son équivalent dans la base binaire. Ok. Donc 4, ça fait 0, 0, 1, 0. D. Ici, j'utilise la propriété de cas particulière. Chaque chiffre de base hexadécimale peut être représenté par un paquet de 4 chiffres de la base binaire. Okay. D c'est quoi? D, il est en fait A égale 10, B égale 11, C égale 12, D égale 13. Et 13, ça fait 13 égale 8 plus 4 plus. Donc ça fait 2 puissance 3 plus 2 puissance 2 plus 2 puissance 0. Donc là, ici, ça fait 1, 0, 1, 1. Okay. Et 7, dans la même manière, 7 égale 1 plus 2 plus 4. Ça fait 1 plus 2 puissance 2 puissance 2. Donc là, ici, ça fait 1, 1, 1, 0. Voilà son équivalent dans la base binaire. Ok? Donc 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Très bien. Donc j'obtiens la réponse dans la base binaire. Ok. Maintenant je cherche. Alors maintenant je peux aller dans la base octale ou dans la base décimale tout de suite. Donc on va aller dans la base octale. On peut regrouper là dans un paquet de 3 chiffres qui va nous donner un chiffre. Un paquet de 3 chiffres dans la base binaire va nous donner un chiffre de la base octale. D'accord? Regardez le cas particulier. Voilà. Un deuxième paquet de 3, troisième paquet de 3 et quatrième paquet de 3. Donc le premier, c'est en fait 0, 0, 0 plus 0 plus 2 puissance 2. C'est 4. Deuxième paquet, c'est 0 plus 2, donc ça fait 2. Ok? Troisième paquet, ça nous donne 1 plus 2 plus 4, donc ça fait 7. Et là, ici, quatrième paquet, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Donc ça fait en fait 3, 7, 2, 4 dans la base octale. Maintenant, il faut trouver son équivalent dans la base décimale. Donc c'est assez facile. Décimale, c'est assez facile. Ici, 4 pondéré par 8 puissance 0 plus 2 pondéré par 8 puissance 1 plus 7 pondéré par 8 puissance 2 plus 3 pondéré par 8 puissance 3. Et donc, en fait, ça fait 2004. Vous pouvez déduire ça. Vous pouvez déduire ça tout de suite à partir de là, directement possible. Comment? Bon, de cette manière-là. D, ça fait 13. Et vous obtiendrez la même chose. Ok? Une fois c'est fait, DCB est assez simple. Il n'y a rien de compliqué pour DCB. Donc DCB, il faut remplacer chaque chiffre par les 4 chiffres du binaire. Donc là, ici, 2, c'est en fait 0, 1, 0, 0, 0 et 0, 0, 0, 0.
et 4. 0, 0, 0, 1, 0. Ok. Voilà. La deuxième case est remplie. Troisième maintenant. Troisième, vous êtes donné le DCB. Donc vous êtes donné DCB. C'est ce qui est fait 1, 0, 0, 0. Après 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 0, 1. C'est donné un DCB. Donc maintenant, vous pouvez trouver tout de suite son valeur, son équivalent dans la base décimale. Donc, pourquoi? Bon, vous savez bien que chaque chiffre de 4, chaque paquet de 4 chiffres de DCB représente la valeur dans la base décimale. Et donc ici, c'est en fait 1. Là, ici, c'est 2. Là, ici, c'est en fait 2 puissance 2, donc ça fait 4. Et là, ici, c'est 2 puissance 3, ça fait 8. Donc ça fait celui-là dans la base décimale. Une fois que vous avez décimale, vous pouvez calculer. Vous pouvez déduire son équivalent de base binaire ou base octale ou hexadécimale. Donc comment vous allez trouver son équivalent dans la base binaire? Pas binaire, mais peut-être octale. Donc vous pouvez utiliser les méthodes de division successive. D'accord? Division successive. Donc en utilisant division successive, vous divisez le nombre en décimale successivement par 2, par 8, et vous aurez le résultat. Donc on va le faire. Division par 8. Alors dites-moi, ça fait 1, 0, 5 et 2. Donc 2, et il nous reste combien? Il nous reste 5. Il nous reste 5. Il nous reste 5. Il nous reste combien? 1, 0, 5, 21, 2. Oui. Une autre fois, 8. Donc 1. Alors, je vous laisse diviser. Je vous retrouve après la division. Oui, donc là, vous regardez, division successive. Chaque fois, vous avez coefficient et le reste. Donc ici, c'est le reste 5, le reste 4, le reste 3. Et là, ici, on obtient les coefficients 2 avec le reste 0. Donc, coefficient 2, il est inférieur de la valeur de base. Donc, on peut s'arrêter. Et là, il va falloir arranger de la manière l'inverse. Donc, ici, ça fait 2, 0, 3, 4, 5 dans la base octale. Ok? Voilà. Maintenant, vous pouvez tout de suite, vous pouvez déduire la base hexadécimale tout de suite. Pas hexadécimale, mais binaire. Parce que vous connaissez bien, vous savez bien que chaque chiffre dans la base octale nous donne 3 chiffres dans la base binaire. D'accord? Donc ici, hop,
Donc 5, ça fait, il vaut 1. Ça fait 5, il est 1 plus 4. Donc 1 plus 2 puissance 2. Voilà. Donc chaque chiffre de la base octale nous donne 3 chiffres de la base binaire. Là. 4. 4, il est 0, 0, 1. 3, il est 1 plus 2, donc 1, 1, 0. 0, il est 0, 0, 0. Et 2, ça fait 0, 1, 0. Dans la base binaire. C'est clair pour tout le monde? Ok. Et dès que vous avez la base binaire, vous pouvez déduire la base hexadécimale. Pourquoi? Parce qu'un paquet de 4 chiffres binaires nous donne un chiffre de base hexadécimale. Donc là, ici, je vais regrouper dans un paquet de 4. Et après, il faut ajouter un 0 en besoin. Ok? Donc c'est pas ici, mais c'est plutôt pour identifier. Donc là, hexadécimal ici, 1 plus 0 plus 1, donc ça fait 5. Ok? Là, ça fait 2 plus 4 plus 8. Donc ça fait 14. Et donc 14, ça fait E. D'accord? Donc ça fait E. Après, là, ici, ça fait 0, donc c'est 0. Et là, ici, ça fait 0 plus 2. Donc ça fait 2, 0, E, 5 dans la base hexadécimale. Et voilà, vous obtenez le résultat. Ok? Voilà. Le troisième case est rempli. Après, quatrième. Alors là, ici, vous êtes donné dans la base octale, vous êtes donné 0,73 dans la base octale. Je vous laisse vous rappeler. N'hésitez pas d'aller dans les cours et regarder comment ça se fait pour les nombres réels avec virgule. C'est pas pareil. Donc là, vous avez les nombres avec virgule. Et donc, vous avez regardé dans les cours codage de nombres entiers positifs en base, d'accord, B. Par contre, pour coder un nombre réel positif, vous rajoutez une partie fractionnaire après les virgules. Okay? Donc, pour les parties entières, ça reste comme avant. Mais pour les fractionnaires, pour les parties fractionnaires, il va falloir de pondérer par l'ensemble des poids correspondants. Et là, quand vous pour obtenir les poids, c'est en fait les bases exposant moins de c'est la base exposant. Je vous montre les slides tout de suite. Voilà, donc c'est en fait la base exposant moins de les valeurs, c'est la base exposant moins de rang de Laplace. Donc par exemple là, vous avez le nombre n à coder dans la base B, donc vous avez l'ensemble de chiffres pour les parties entières avant les virgules, et pour les parties après virgule,
vous avez un chiffre pondéré par la base exposant minus 1, exposant b, exposant minus 2. Donc c'est en fait, c'est pas 1 et 2, c'est pas les valeurs positives, l'exposant est valeurs négatives. Okay? Quelques exemples là, en même manière, regardez, vous avez 123,45 dans la base 10. Donc pour les parties entières, ça reste le même. Mais regardez les parties jaunes, après la virgule, donc vous avez plutôt 4, les premiers chiffres pondérés par 10 exposant moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que c'est le premier, le rang est 1, mais après la virgule, le fait qu'il est après la virgule rajoute moins devant le rang. Okay? Après plus 5 pondéré par 10 puissance moins 2. Okay? Voilà. Alors donc, on va regarder maintenant. Donc ici, vous avez 0,3. Donc en fait, dans la base décimale, c'est 7 pondéré par 8 puissance plus 3 8 puissance moins 2. Et donc, ça fait 0, voilà. Ça, c'est son valeur dans la base décimale. Alors, à partir de base décimale, vous pouvez aller dans la base octale, dans la base... Alors, octale, vous avez déjà, dans la base hexadécimale. Alors, comment ça se fait? Je vous rappelle... Une autre fois, on va aller dans les cours. Donc, regardez bien, les conversions réelles décimales en base B. Donc, vous avez à partir de la base décimale, pour aller dans n'importe quelle base B, on va suivre cette procédure. Donc pour la partie entière, ça reste la méthode de la division entière reste, c'est la méthode de division entière, hein, comme pour les nombres entières. Mais pour la partie fractionnaire, vous allez multiplier la partie fractionnaire par la base. Donc ça pourrait être 2, 8, 10 ou 16. Vous gardez, donc vous aurez en partie entière et partie fractionnaire. Donc vous allez remultiplier les parties fractionnaires. Vous allez refaire la même procédure avec les parties fractionnaires et vous allez sauvegarder les parties entières obtenues, PI. Donc là, ici, quand vous multipliez la partie fractionnaire par la base, vous obtenez PI, FI. Vous mettez à part les parties entières, PI, et vous allez refaire la même procédure avec les parties fractionnaires, jusqu'à vous aurez partie fractionnaire égale 0 ou inférieure de la précision souhaitée. Okay? Un petit exemple, une petite démonstration dans les cours, vous avez là. Donc je vous invite de passer un peu de temps là si vous avez besoin de vous rappeler de la notion de base. Ok. Alors donc là ici pour ramener maintenant, dès qu'on a notre nombre dans la base décimale, on peut lui transformer dans la base hexadécimale. D'accord? Donc comment ça se fait? En utilisant les multiplications successives. On multiplie les premières parties fractionnaires par 16. D'accord? Les premières parties par 16.
on obtient les parties entières et parties fractionnaires. Donc, partie entière est sauvegardée. Il faut remultiplier les parties fractionnaires par 16 et on obtient combien? On a 0,75 fois 16, ça fait 12. 12,00. D'accord? Donc on obtient en fait PI, notre fois 12. Et ici on a 0. 0, 0. Et donc, stop. On peut s'arrêter. Donc là, regardez dans les cours comment c'est arrangé. Quand vous arrêtez, vous rangez le parti fractionnel dans la base B et la concaténation des parties entières obtenues dans l'ordre de leur calcul. D'accord? Donc là, ici, l'ordre de calcul 14 suivi par 12. Donc c'est la partie fractionnelle dans la base hexadécimale. Donc ça, c'est en fait 0,14. Ça fait combien? A, B, C, D, E et 12. Et 12, c'est bien. Et la 12, c'est bien C. Voilà. Donc ici, vous avez les parties. Première partie fractionnelle, deuxième partie fractionnelle, d'accord? Voilà. Alors, une fois, vous avez la base octale, c'est obtenu, la base hexadécimale, il est là, décimale, il est là, vous avez tous les trois. Alors, base binaire, c'est la même chose, hein. Base binaire, vous pouvez le faire dans la même manière. Sinon, vous pouvez aussi utiliser les particularités de le cas. Donc, en fait, il va falloir utiliser les multiplications successives. Donc, à partir de la base décimale, pour le ramener dans la base binaire, vous multipliez par la base. Hein. Donc, vous obtenez certaines choses, vous avez partie fractionnaire, partie entière, d'accord, sauvegardez chaque fois et vous aurez votre résultat. Je vous donne la correction et je vous laisse vérifier. Je vous laisse le vérifier le résultat. Donc en fait, on obtient 0,111011 dans la base binaire. Ok? Voilà. Alors, il nous reste les dernières cases. Les toutes dernières cases. Se fait exactement dans la même manière. Donc vous avez déjà dans la base binaire, décimale, dans la base décimale. Ok. Et donc, on est dans la base octale. Partie entière. Vous traitez les parties entières dans la même manière. Ok. Donc, division successive.
Il reste 3. Après division successive, il reste 3. Et le quotient 1 qui est inférieur 8, donc on peut s'arrêter. Donc les parties entières, en fait, les parties entières dans la base 10, ça fait 1, 3, 3 dans la base octave. Maintenant, partie fractionnaire. Ici, c'est en fait 0,6. D'accord? Donc, il faut multiplier par la base 8. C'est ce qui nous donne. Dites-moi. Alors, j'ai fait mes calculs. Donc, ça fait 5. Ah, donc c'est bien. Donc, ça fait 5 fois 0. OK? Donc, le parti fractionnaire égale 0,5 dans la base octave. Et donc, on obtient, en gros, égale premier résultat. Alors, il faut trouver dans la même manière son équivalent dans la base hexadécimale. Donc, c'est la même chose, hein. Les procédures, c'est les mêmes. Je vous donne la réponse. Le hexadécimal. Alors, c'est 20 heures. Il faut apprécier les efforts des soignants, des médecins. Donc, je vous retrouve dans 2 minutes. Donc, pour hexadécimal, c'est la même chose. OK. Donc, il va falloir traiter la partie entière et la partie fractionnaire de manière différente. D'accord. Donc, là, c'est bien ça. Partie entière. 16. Donc 16, je sais pas combien. 5. Ici on obtient 90, c'est ça? Non. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, donc 5, il me reste 10. Ok. Et il nous reste 11. Voilà. Donc, partie entière, c'est en fait. Et donc 11, il est moins de 16, donc on peut s'arrêter. Donc, partie entière égale combien? 5 et B. Alors, partie fractionnaire. Alors, je lance mon calculateur ici. Ça fait 10. Donc, voilà. Donc, quand vous mélangez tous les deux, combinez tous les deux, ici, vous avez
Ok, voilà. Donc vous traitez la partie entière de manière différente, vous traitez la partie fractionnaire dans de manière différente et vous aurez le résultat complet. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on entend maintenant? Donc, on a rempli, on a bien rempli la première case. Ah, base 2, hein, on attend la base 2. Donc, il va falloir de faire la même chose, d'effectuer les mêmes étapes, et après, vous aurez, dans la base 2, vous aurez, je vous donne les résultats tout de suite. Donc, il va falloir effectuer les mêmes étapes, et vous aurez voilà, après, pour DCB, vous remplacez chaque chiffre par un paquet de 4 par un paquet de 4 chiffres binaires. Okay. Donc en DCB, enfin, pour 9, pour équivalent 1, c'est en fait 1, virgule, vous sauvegardez les virgules, 6, c'est en fait 0, 6, c'est en fait 0, 1, 1, 0, 2, c'est en fait 0, 1, 0, 0, et 5, c'est en fait 1, 0, 1, 0. Voilà, voilà. Donc, c'est fait. Voilà, vous avez le résultat. Vous avez rempli tous les cases. Maintenant, on va avancer vers le dernier exo, transcodage binaire, DCB, binaire, réfléchi. Donc, c'est à vous de remplir les tableaux. Donc, c'est le 3.2, exo 3.2. Alors, vous êtes donné DCB. Okay. Donc, vous avez 0, 1, 0, 1. Donc, DCB. À partir de DCB, vous pouvez tout de suite trouver les équivalents décimales. Donc, paquets de 4 chiffres binaires en DCB donnent les valeurs de la base décimale. Donc, ça ici, ça fait 5 dans la base décimale. D'accord? Et binaire, c'est la même chose. En binaire, c'est en fait, c'est exactement la même chose. Alors, binaire réfléchi gré. Je vous ai montré le binaire réfléchi gré à la fin du deuxième cours. À la fin du deuxième cours. Dans les sections d'autres codages binaires. Donc, conversion de codage de binaire en code gré. Vous êtes tous là. Codage de binaire en code gré. Donc là, ici, c'est en fait l'opération XOR. D'accord? Donc, les bits de poids les plus forts restent les mêmes. Ok? Après, vous commencez de la gauche vers la droite. Chaque bit est additionné à son voisin de la droite. Et les sommes donnent les codes gré de digits correspondants.
Les retenus sont oubliés. D'accord? Et après, les résultats comportent le même nombre de bits que le nombre binaire de départ. Donc ici, donc on commence par la gauche, d'accord? De la gauche vers la droite, chaque bit est additionné à son voisin de droite. Donc, vous faites l'addition. Donc, chaque bit est additionné. Donc, 0 plus 1, ça fait combien? Ça fait 1. Donc, ici, ça fait 1. D'accord? Il n'y a pas de retenue. OK? Après, la même chose, 1 plus la même chose, 1 plus 0. Donc, le premier, il reste la même. Pardon, excuse-moi. Le premier reste la même. Après, 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. D'accord? Ici, 1. Et après, 0 plus 1, ça fait... Ça fait 1. Et donc, c'est le binaire. C'est le code gré. OK? Même manière, hein, les deuxièmes cases, vous avez les deuxièmes 1, 1, 0, 1 dans la base binaire. Je vous laisse trouver son équivalent dans la base décimale, c'est ce qui est 13. Je ne pense pas que ça mérite explication. DCB, vous pouvez les trouver. Il faut remplir chaque chiffre de la base décimale par 4 chiffres binaires. Donc ici, pour les 3, vous avez 1, 1, 0, 0. Pour 1, ça fait 1, 0, 0, 0. Ça fait DCB. Le code binaire, code gré, on commence par la droite. Donc, le premier, il reste la même. Hein? D'accord? Donc, il reste la même. Après, faites l'addition. 1 plus 1. Alors 1 plus 1. C'est pas possible. Alors, les collections sont ici. Alors, je vous explique l'exemple précédent une autre fois. OK? Parce que je pense que j'ai oublié de vous montrer l'écran. Donc, en rouge, suivez les étapes. Le premier, je parle de l'exemple précédent, hein, ici. Cet exemple-là. Le premier exemple. Vous avez DCB, on a trouvé les binaires, équivalent binaire. Et maintenant, à partir de binaire, on peut trouver les binaires réfléchis gré. Okay? J'ai oublié de basculer vers l'écran. Donc, je vous explique en vitesse la même chose. Voilà, donc le premier, il reste la même. Après, vous commencez de la gauche vers la droite. Effectuez la première opération. Plus 0 plus 1, ça fait 1. Donc 0 plus 1, ça fait 1. Ok? Donc ici, vous avez 1. Maintenant, il faut ajouter 1 et 0. Donc, vous ajoutez tous les deux. Et ici, vous avez, en autre fois, 1 plus 0, ça fait 1. Ok? Même chose, puis ajoutez 0 et 1. Donc, vous ajoutez 0 et 1 et vous obtenez les toutes dernières bits, ce qui est 1. Donc, vous obtenez le binaire réfléchi gré. Ok? On avance vers les deuxième case. Donc, vous avez 1, 1, 0, 1 dans la base binaire, sont équivalents dans la base décimale 13, d'accord?
et DCB en remplaçant chaque chiffre décimal par 4 chiffres binaires. Alors maintenant, il faut trouver le code gré. Donc, le tout premier chiffre reste la même, 1. Après, 1 plus 1. Alors, 1 plus 1, ça donne 1 plus 1, ça fait, dites-moi, ça fait 2. Pourquoi? Parce que valeur 1 et 1, valeur 1 et 1, et donc vous obtenez 2. Mais 2, ça fait combien? Donc, il vaut 2, mais ça fait, c'est quoi dans la base binaire? C'est 1, 0. Donc, en fait, vous avez 1, 0 dans la base binaire. Donc, 1 dans la base binaire plus 1 dans la base binaire, ça fait 1, 0 dans la base binaire. OK? Donc, ici, vous avez 1, 0. Donc, vous mettez 0 et 1 qui est retenu et oublié. OK? Même chose ici maintenant. Maintenant, 1 plus 0, ça fait 1. Et là, une autre fois, 0 plus 1, ça fait 1. OK? Voilà. Troisième question, je pense que c'est le même exercice, hein, même chose. Vous êtes donné les binaires réfléchis gré. Ah non, c'est pas le même. Donc vous êtes donné le binaire réfléchi gré. OK? Et vous êtes demandé son équivalent. Donc, on a regardé ça dans les cours aussi. Conversion deux codes gré en binaire. C'est assez facile, c'est juste l'inverse de ce qu'on a fait précédemment. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On retient les toutes premières codes, les toutes premières bits, d'accord? Donc les toutes premières bits, les retenues, et après, on prend les toutes premières bits et on va additionner les suivantes ici. On va additionner là et là. D'accord. Pour trouver les résultats, c'est ce qui fait combien? 0 plus 0, ça fait 0. OK? Même chose. Même chose. Zéro plus 0, ça fait, et le résultat, il est là. 0 plus 0, ça fait 0. Même chose, une autre fois. Zéro plus 1, ça fait 1. Donc vous répétez les mêmes étapes et vous aurez le résultat. Oh là 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 là, c'est pas possible. Alors, je vous explique une autre fois.
Donc, le tout premier bit est le retenu, d'accord? Ça fait 0. Après, additionner 0 avec 0, on obtient 0 qui est le résultat suivant. Ok? Après, on prend le résultat suivant et on fait l'addition. C'est en fait, c'est ZOR, c'est l'opération ZOR. Donc en fait, c'est 0 plus 0, ça fait 0 et demi. C'est le résultat suivant. Après, c'est ce qu'on a obtenu. Zéro plus 1, ça fait 1. Après, 1 plus 1, ça fait 0. 1, 0. Donc, on prend 0 et on va oublier. On va oublier le retenu. On fait la même chose, on continue et on aura ça dans la base binaire. Je vous laisse continuer et je vous laisse regarder qu'est-ce que ça donne. Ok? Voilà, une fois que vous avez l'équivalent binaire, vous pouvez trouver l'équivalent décimal et DCB, c'est ce qui est assez évident maintenant. Voilà, ici donc on a terminé le deuxième TD. Je vous remercie pour votre temps. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous avez. Merci. Prenez soin de vous dans ces temps difficiles. Okay. Et prenez soin de votre proche. Au revoir.